As a young boy, I discovered amazing Quand power. j'étais jeune, j'ai découvert un pouvoir spécifiant dans une petite lampe de poche. En l'allumant la nuit, je voyais une grande tache de lumière partout où je la pointais. Mon enthousiasme grandissait quand j'allumais la lampe dans une grange poussiéreuse. Un cône de lumière était projeté dans l'air. Mais ma découverte la plus intéressante a été quand j'ai appuyé fermement la lampe contre la paume de ma main. Toute ma main brillait dans l'obscurité. La lumière était réellement en moi. Il peut être passionnant d'observer les propriétés physiques de la lumière, mais la découverte des propriétés de la lumière et de la vérité spirituelle est encore plus impressionnante et essentielle. Nous vivons à une époque merveilleuse, et pourtant aussi à une heure où la paix a été enlevée de la terre. Pour que nous soyons prospères à cette époque, il faut que la lumière spirituelle brille en nous. Comment obtenir cette lumière spirituelle et nous assurer que les vérités de l'évangile de Jésus-Christ remplissent notre âme? Je vais vous suggérer 3 moyens. Premièrement, apprendre la vraie doctrine. Deuxièmement, acquérir un témoignage pur. 3. Vivre courageusement selon l'évangile. Premièrement, apprendre la vraie doctrine. Alma s'est aperçu que la prédication de la parole avait une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui était juste. Oui, elle avait un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée, ou quoi que ce fût d'autre qui lui fût arrivé. Alma pensa qu'il était opportun d'essayer la vertu de la parole de Dieu. Président Henry B. Eyring a déclaré: la parole de Dieu est la doctrine enseignée par Jésus-Christ et par ses prophètes. Alma savait que les paroles de la doctrine avaient un grand pouvoir. Elles peuvent ouvrir l'esprit des gens aux choses spirituelles, aux choses invisibles à l'œil naturel. Elles peuvent ouvrir le cœur à l'amour de Dieu et de la vérité. En 1832, le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, un point de doctrine puissant à propos de la lumière spirituelle. La lumière du Christ sort de la présence de Dieu pour remplir l'immensité de l'espace. La lumière qui est en tout, qui donne la vie à tout, qui est la loi par laquelle tout est gouverné. Oui, la puissance de Dieu qui est assis sur son trône. Président Boyd K. Packer a appuyé cette vérité en disant: la lumière du Christ est aussi décrite dans les Écritures comme étant l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Christ peut éclairer l'inventeur, le scientifique, le peintre, le sculpteur, le compositeur, l'artiste de spectacle, l'architecte, l'auteur pour qu'il produise de grandes choses et même des choses inspirées pour le profit et le bien de toute l'humanité. La réflexion récente des scientifiques sur les propriétés fondamentales de la lumière est véritablement stupéfiante. Actuellement, les scientifiques décrivent même la lumière comme un vecteur, ou comme une messagère, ou comme une médiatrice. Comme la doctrine du Seigneur est profonde. Deuxièmement, acquérir un témoignage pur. Ce témoignage est la confirmation par le Saint-Esprit que Dieu est notre Père et que Jésus est le Christ. La lumière et la vérité que nous voyons en toutes choses nous poussent à obtenir la connaissance par l'étude et par la foi qui précède la confirmation par l'Esprit. Nous pouvons apprendre beaucoup sur l'œuvre et la bonté de Dieu par nos sens physiques, mais un témoignage encore plus profond se révèle quand nous recherchons spirituellement la vérité avec une attention réelle. Président Spencer W. Kimball a dit: les trésors de la connaissance séculière et spirituelle sont des trésors cachés, mais cachés aux yeux des personnes qui ne cherchent pas correctement à les connaître et qui ne font pas d'efforts pour les trouver. On n'obtient pas la connaissance spirituelle seulement en la demandant, mais même les prières ne suffisent pas. Il faut persévérer et y consacrer la vie. Notre témoignage est renforcé si nous observons avec révérence le magnifique univers que Dieu a créé pour nous. Le Seigneur a déclaré à Enoch
Toutes choses sont créées et faites pour rendre témoignage de moi. Elle m'a rendu un témoignage semblable à Corior l'Antéchrist. Tout montre qu'il y a un Dieu. Oui. La terre et tout ce qui se trouve sur sa surface. Oui. Et son mouvement. Oui. Et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. La lutte qu'Énos a eue devant le Seigneur démontre le pouvoir du témoignage de son père. Énos dit, « Les paroles que j'avais souvent entendu mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. » Frère M. Russell Ballard a dit, « La proclamation claire de la vérité apporte un changement dans la vie des gens. C'est cela qui change les cœurs. » Ma femme et moi avons assisté à une réunion de Sainte-Seine près de Recife, au Brésil. Un jeune garçon qui devait avoir 9 ou 10 ans, portant son nouveau costume bleu par une journée très chaude, est allé à la chaire et a l'air très détendu à regarder l'assemblée. Il a dit, « Notre famille a fait une étude sur le libre arbitre. » Puis, il a lu le texte suivant. « C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. » Il a ajouté, « Certains de mes anciens amis ont choisi de fumer et de prendre de la drogue, mais nous devrons tous accepter les conséquences de nos actes. » Il a fini en rendant son témoignage et a dit, « Je peux voir que cela est vrai. » Ce témoignage d'un garçon si jeune était puissant et nous a touchés profondément. Troisièmement, nous devons vivre courageusement en accord avec la lumière et le témoignage que nous avons reçu. Il nous est fait la promesse suivante. Celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Il faut un effort et un sacrifice réel pour vivre l'Évangile courageusement. Pendant de nombreuses années, le culte au temple pour les saints qui habitaient Manaus, au Brésil, impliquait de voyager pendant 2 jours dans un bateau bondé sur l'Amazone, puis pendant 2 jours en quart à travers la zone tropicale torride jusqu'au temple de Recife. Arrivés usés et fatigués, ils prenaient une douche et s'habillaient convenablement et commençaient immédiatement leur culte au temple. Après plusieurs jours de service pour le Seigneur, ils faisaient le long et difficile voyage qui les ramenait chez eux. Leur action de sacrifice reflétait, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Pour être en paix à notre époque merveilleuse mais difficile, nous devons apprendre la vraie doctrine, acquérir un témoignage pur et vivre courageusement les vérités de l'Évangile. Si nous vivons en harmonie avec la lumière et la vérité enseignée par Jésus-Christ et par ses prophètes, nous verrons plus clairement notre destinée éternelle. J'en témoigne, au nom de Jésus-Christ. Amen.